Hello my Nutellas, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Myriam. Si tu es nouveau sur la chaîne, clique juste ici pour aller voir ma première vidéo afin de savoir quel sujet je traite sur la chaîne. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour ne pas perdre mes prochaines publications. Aujourd'hui, je vais vous parler de 30 faits sur moi. J'ai 3 prénoms, Melinda, Myriam, Mawena. Mawena, c'est un évé. Si tu parles évé, je crois que tu as déjà compris. Ça veut dire Dieu donné. Je suis de nature réservée, un tout petit peu timide, même si ça ne se voit pas derrière les écrans. J'ai du mal à entamer les conversations, surtout quand il s'agit d'une première rencontre avec les personnes. Je trouve de la joie dans les petites choses. Pas besoin des choses matérielles, de grandes choses pour me prouver de la sympathie, de l'amitié, de l'amour. Pour moi, même un bonjour accompagné d'un petit sourire peut rendre ma journée agréable. Quand j'ai quelque chose à faire le lendemain, des courses ou même quand je dois aller en cours, je me réveille toujours avant mon réveil. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est Myriam. Quand j'achète de nouveaux vêtements ou des accessoires, je veux les porter tout de suite dans les minutes qui suivent. C'est ma manière à moi de les apprécier plus. Quand je suis chez mes parents, j'ai tendance à m'enfermer dans la chambre. Ça me permet de réfléchir sur ma vie, sur mes projets, sur les choses que j'ai à faire. Oui, j'aime la solitude. La solitude me permet parfois de me retrouver. Je suis plutôt casanière, mais quand je décide de faire autre chose, de changer d'air, il y a toujours ma petite touche de folie que je ne vais pas vous dévoiler. À part ma passion pour les cheveux, j'aime écrire. Ne me demandez pas ce que j'écris un peu de tout. Je m'inspire de l'environnement, je m'inspire des choses que l'Esprit Saint me dit et parfois je parle aussi de mon état d'âme. Je suis polyvalente, c'est-à-dire j'aime faire beaucoup de choses à la fois. Je commence plusieurs projets à la fois et je travaille dessus. Attention, je ne suis pas du genre à abandonner quelque chose. Quand je commence, je veux aller jusqu'au bout. Même si ça va me prendre des années, je préfère avoir la patience, continuer à travailler dessus jusqu'à atteindre mon but. Je suis du genre à me donner tous les moyens pour y arriver. J'adore être dans la présence de Dieu. C'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années et franchement, ça m'a changé la vie. Je parle toute seule. C'est quand même assez bizarre. C'est quelque chose qu'on n'aime pas dévoiler, mais à vous dire la vérité, au début, je trouvais ça bizarre, mais avec le temps, j'ai compris que je ne parlais pas toute seule. Quand je parle, il y a quelqu'un qui m'écoute et c'est le Saint-Esprit. Et j'ai appris à dialoguer avec lui, j'ai appris à lui parler de ma vie, des choses qui m'inquiètent. Et du coup, je ne vois pas que je parle toute seule, même si mes amis, ceux qui me connaissent, ils disent souvent, ah Myriam, tu parles seule, ah Myriam, tu parles seule. Je suis sûre que parmi vous, il y en a aussi qui parlent seuls. D'autres disent qu'ils réfléchissent à haute voix, mais ce n'est pas toujours ça. Ce que je voudrais que vous compreniez est que parfois, on peut parler seul, mais il y a des esprits et des démons qui nous écoutent. Et quand ils nous écoutent, ils peuvent nous inspirer des choses malsaines. Donc, faites très attention, ayez le discernement. Je n'aime pas vivre dans le désordre. Voilà pourquoi
j'ai toujours tendance à ranger, à nettoyer, à mettre les choses en ordre. Quand je suis chez les gens, je le fais moins parce que ce n'est pas ma maison. Chacun a sa manière de s'organiser, de ranger sa maison. Mais je dis, quand je suis chez moi, j'aime vraiment que tout soit en ordre. Pour cela, je range tout le temps. Je nettoie, je déplace. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Ah, oui, je n'ai pas beaucoup d'amis. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de bien profond qui implique l'amour, le respect, le partage et surtout la confiance. Donc, afin d'appeler quelqu'un ami, il faut mieux connaître cette personne. Il faut savoir si cette personne est impliquée aussi dans l'amitié comme vous. Et voilà quoi. Je préfère avoir peu d'amis que d'avoir 1000 personnes qui m'envahissent inutilement. Et surtout de nos jours, il y a beaucoup d'amitiés à intérêt ou parfois ce sont des amis toxiques qui sont là, ne vous motivent pas, ne vous encouragent pas ou qui vous jalousent tout simplement. Je suis célibataire et je le vis bien depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis 100% chrétienne. Autre fait sur moi, je n'aime pas les haricots. Je m'explique, je ne suis pas allergique à l'haricot. Mais tout simplement, j'aime pas. Je n'aime pas. Quand j'étais au pays, je me rappelle quand on cuisine l'haricot, je ne mange pas. Et quand je suis arrivée en Italie, il fut un temps où j'ai commencé par manger parce que voilà, à force de rester avec d'autres communautés et tout, pour leur faire plaisir, tu manges quoi. Et franchement, pour être bref, parfois je le mange, mais je n'aime pas l'haricot. Vous comprenez? Je sais pas comment vous expliquer. Vous n'aimez pas quelque chose, mais vous le mangez. C'est pour dire que il m'arrive de le manger pour faire plaisir aux gens, parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un je n'apprécie pas ton plat. Il peut arriver que je le mange parce que là où je suis allée, il n'y a rien d'autre à manger. Mais personnellement, je n'aime pas. Et surtout, l'haricot comme ça, là, les gros là, que les Italiens vendent au supermarché. Et vous savez ce que je fais souvent? Quand je vais acheter, par exemple, les légumes congelés, vous voyez les légumes où il y a peut-être 12 légumes, 20 légumes dedans. Parfois, il m'arrive d'acheter des légumes qui contiennent du haricot. Ce que je fais, je trie au fait. Je trie et je jette les haricots ou bien je donne à quelqu'un. Quand j'ai la chance, j'achète des légumes qui ne contiennent pas tout simplement. Et voilà, l'affaire est réglée. Mon jus préféré s'appelle Ginger. Ce n'est pas un jus naturel, mais j'aime tout simplement ce jus. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme quelqu'un qui aime le coca. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Si vous êtes en Italie, sûrement vous avez retrouvé ça au supermarché. Autre fait sur moi, j'adore voyager, mais je n'ai pas encore eu la possibilité de faire le voyage de mes rêves. C'est vrai, j'ai déjà visité quelques pays de l'Europe et même hors
de l'Europe, comme Dubaï par exemple. Mais je suis sûre qu'un jour, je réaliserai mon rêve. Je suis une personne fiable et altruiste parce que j'aime beaucoup aider. Voilà, Dieu m'a donné un bon cœur. J'ai horreur des coiffeuses. Je ne sais pas si je vais bien dire. En gros, je n'aime pas aller me coiffer dans un salon. Je préfère me coiffer toute seule. Autre fait sur moi, assez triste que personne ne sait, est que j'ai failli me suicider. J'ai déjà essayé l'astrologie et tout ce que je peux vous dire, c'est de la pure sorcellerie. Mon père, c'est un modèle pour moi. Mon père, c'est vraiment une référence pour moi. Et d'ailleurs, il m'a enseigné beaucoup de choses de la vie, notamment 3 choses que je retiendrai pour toute ma vie. C'est le respect, l'humilité et le silence. Parfois, c'est mieux de garder le silence, même quand vous avez raison. Je suis une grande rêveuse, oui. Chaque fois quand je ferme les yeux pour dormir, je rêve toujours. J'ai 3 chiens. 2 petits chiens de la race Shih Tzu et un Rottweiler. J'aime les bijoux et j'ai un bijou fétiche. Et c'est bien celui-ci que je porte. Je l'ai porté exprès pour vous montrer. Je suis sûre que mes amis du Bénin l'ont reconnu. Je porte ça assez souvent parce que j'aime tout simplement. J'aime chanter et je chante souvent sous la douche. Et je mets les louanges sur mon téléphone et pendant que je me lave, j'écoute et je chante. Dernier fait sur moi est que quand je suis seule, je n'ai pas l'appétit. Souvent, je cuisine beaucoup de choses, je remplis mon frigo, mais quand il s'agit de manger, c'est comme si j'ai besoin d'une motivation. Or, quand je suis entourée, je mange bien. Donc, voilà. Et vous savez ce qui m'arrive? Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je bois du lait et des biscuits. Tout simplement parce que la faim a atteint un degré, quoi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des likes, commentez si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à partager avec moi. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.